Bonjour les élèves de l'école Amiro et les autres amis qui nous écoutent. Ici, c'est Madame Martine. Je m'ennuyais beaucoup des élèves de l'école et de Miro, notre mascotte. Alors, j'ai pensé aller lui faire un petit coucou. On va aller voir s'il est bien en sécurité dans sa niche. Je vais m'assurer de ne pas toucher la porte et de rester à 2 mètres de distance. Alors, on va aller voir. Miro! Miro! Est-ce que tu es là? Bonjour Miro! Ça va bien? Oh, j'avais hâte de te voir. Est-ce que tu es en sécurité à la maison? Assis-toi. Je suis venue prendre de tes nouvelles. On va laisser 2 mètres entre nous pour être en sécurité. Alors, j'ai pensé venir te lire une petite histoire. Est-ce que ça te tente? Oui? J'ai apporté pour toi ton histoire préférée. C'est Miro et Pico en France. Ben oui, c'est toi le personnage principal du livre. C'est une histoire qui a été écrite par des élèves de première année. Oui, des élèves comme toi. Ils peuvent être des auteurs. C'était les élèves de ma classe et de la classe de Madame Amélie. On avait fait un projet de correspondance avec des élèves de la France. Et puis là, on avait décidé d'imaginer qu'est-ce qui arriverait si Miro et Pico partiraient en voyage en France. Est-ce que tu es prêt? C'est parti! Par une belle journée d'été, 2 chiens formidables, nommés Miro et Pico, veulent partir en voyage découvrir la France. La France est un pays qui est de l'autre côté de l'océan. Dans leur valise, ils mettent des lunettes de soleil, de la crème solaire, 2 maillots de bain, des chandails à manches courtes et des culottes courtes. Ensuite, ils préparent une collation pour le long voyage. Un os et des croquettes. Miam, miam. Et hop, les valises embarquées, Miro et Pico partent en avion. Ils voient la tour Eiffel à Paris de là-haut. Elle est très haute et elle ressemble à la lettre A. Les 2 chiens vont à Dieppe, en Normandie, en train. Tchou, tchou. Mais les valises se rendent à la mauvaise place. Ils se sentent tristes. Oh là là! Les amis vont faire les boutiques pour acheter le linge dont ils ont besoin. Ils cherchent un chandail, des culottes courtes et des bobettes. Cependant, la vendeuse ne comprend pas ce qu'ils veulent. Ils demandent alors un t-shirt, un bermuda et des caleçons. C'est parce qu'en France, au lieu de dire un chandail à manches courtes, ils vont dire un t-shirt. Au lieu de dire des culottes courtes, ils vont dire des bermudas. Et au lieu de dire des bobettes, ils vont dire des caleçons. C'est d'autres mots qui veulent dire la même chose. Maintenant, Miro et Pico sont prêts pour aller à la plage. En tout cas, moi, j'ai bien hâte à cet été pour aller à la plage. Ils regardent la mer d'un bleu foncé qui brille avec le reflet du soleil et une falaise. Les 2 chiens vont se baigner. Ils voudraient faire un château de sable. Hélas, il n'y a que des galets. Des galets, c'est comme des cailloux, des roches. Ils essaient de faire un château de cailloux, mais cela ne marche pas. Alors, les amis relaxent sur la plage. Miro et Pico ont une faim de loup. Ils s'en vont au marché. Ils sont étonnés de voir autant de baguettes et de pain. Les chiens dégustent un croque-monsieur et une quiche lorraine que le marchand leur a proposé. Les gens qu'ils rencontrent au marché leur disent que le Festival international du cerf-volant de Dieppe est aujourd'hui. Ils les amènent avec eux jusque-là. Une fois arrivés, Miro et Pico voient les cerfs-volants qui flottent dans le ciel. Les 2 chiens sont excités parce qu'il y a des jeux gonflables. Ils voient plusieurs kiosques avec des bonbons. Ils voient des nuages approcher dans le ciel. Oh non! Il commence à pleuvoir. Tous les cerfs-volants descendent du ciel.
Les organisateurs annoncent au micro que le festival du cerf-volant est annulé. Miro et Pico sont très tristes parce qu'ils avaient du plaisir avec leurs nouveaux amis. Ils ont une idée. Miro et Pico invitent leurs nouveaux amis à venir à l'International du cerf-volant de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est chez nous, c'est Dieppe ici. Les deux chiens décident alors d'aller à la découverte des monuments. Miro et Pico sont surpris de voir un pont qui lève et un autre qui tourne pour laisser les bateaux passer pour rentrer au port. Ils vont visiter le château de Dieppe et ses tours. Plus tard, ils vont visiter le mémorial du 19 août 1942. Ils commémorent les soldats canadiens qui sont venus aider les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin, les deux chiens sont fatigués mais heureux d'avoir visité la France. Ils rentrent au Canada et attendent impatiemment leurs amis français à l'International du cerf-volant de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Écoute mon histoire. Est-ce que tu as aimé mon histoire, Miro? Oui. Alors, est-ce que tu as fait tes 30 minutes de lecture aujourd'hui? Oui, moi aussi. Est-ce que tu as fait tes 30 minutes d'activité physique? Oui, super! Moi, pas encore, mais c'est ce que je vais faire. Je vais aller profiter du beau temps pour aller courir et faire du vélo dehors. Alors, toi aussi, n'oublie pas de faire tes 30 minutes de lecture à tous les jours et tes 30 minutes d'activité physique. À bientôt!